Aujourd'hui, on va parler de la fameuse question de qu'est-ce qu'on devient et de l'effet que ça fait quand quelqu'un vit de l'anxiété. C'est quand des proches ou des anciens amis, collègues ou de la famille ou des amis nous demandent alors qu'est-ce que tu deviens, quoi de nouveau, comment ça va dans ta vie. Moi je trouve personnellement que ce genre de questions c'est très dur à vivre parfois. C'est très dur à vivre parce que tu as ce sentiment de honte quand tu te compares aux autres. Le problème c'est la comparaison avec les autres qui d'après toi vivent normalement. Du coup c'est hyper dur de répondre à cette question en restant positif entre guillemets. Toi ça peut faire quelques années, quelques semaines, quelques mois que tu vis de l'anxiété qui te pourrit la vie au quotidien, qui te bloque la vie de tous les jours. Donc répondre à cette fameuse question, c'est un peu comme la question comment va les amours à Noël, tu vois. Des fois t'as pas envie de répondre parce que les amours ça va pas du tout. Sauf que là c'est ta santé mentale, donc c'est autre chose. C'est dur, c'est un peu un sentiment de culpabilité face aux gens qui nous ont connus avant qu'on fasse de l'anxiété, parce que on se dit mais ils vont pas comprendre, genre se dire mais comment ça, enfin qu'est-ce qui s'est passé. C'est un peu une peur d'être jugé aussi, tu vois, de répondre bah écoute rien de nouveau à part que tous les jours Que tout va j'ai mal. peur de vivre, j'ai peur de me lever, j'ai peur d'aller au travail. C'est un peu expliquer l'inexplicable à des gens qui qu'on peut jamais être sûr qu'ils vont comprendre ou qui ne comprennent pas et qui nous rejettent là aussi. On sait pas trop comment expliquer à nos proches qui nous ont connus avant l'anxiété que là d'un coup on peut plus faire les mêmes choses qu'avant, on peut plus parler parfois des mêmes choses qu'avant, on sait pas trop comment leur expliquer ce qui se passe dans notre corps ou dans notre tête, tu vois. On peut pas, c'est compliqué à dire à quelqu'un non je peux pas venir, j'ai envie de venir mais j'y arrive pas, c'est plus fort que moi, mon corps n'y arrive pas, ça me rend malade, j'ai une grosse angoisse à l'idée d'y aller ou à faire ci ou à parler de ça. C'est compliqué, c'est vraiment un sentiment dur à expliquer aux gens qui nous entourent, tu vois. Tu te sens coupable, tu vois, quand la personne te dit qu'est-ce que tu deviens, t'as envie de dire ben pas grand chose quoi. Et quand c'est des proches qui nous ont connus avant l'anxiété, c'est hyper compliqué de leur expliquer que là d'un coup, pas vraiment du jour au lendemain mais presque, tellement t'as l'impression que c'est arrivé trop vite, que ouais tu peux plus faire les mêmes trucs qu'avant, tu vas plus être la même personne qu'avant, que toi-même tu sais pas trop comment gérer ça et que t'as honte. Au final tu te renfermes là aussi, de toute façon tu te renfermes tellement tu sais pas, t'es perdu. C'est dur d'expliquer à des gens qui nous ont connus, qui nous connaissent depuis toujours, ou des anciens amis qui nous connaissent avant l'anxiété, de dire que en fait on n'est plus vraiment la même personne qu'ils ont connue à la base. Il y a quelque chose en nous qui a changé, qui est brisé, qui est plus la même version qu'on a montrée pendant plusieurs années avant. Et on aimerait qu'elle revienne cette version-là, donc ça nous fait du mal à nous aussi. C'est très très dur de l'expliquer et de l'accepter déjà pour nous-mêmes. C'est encore plus dur. Et quand c'est des gens de la famille, des amis ou qui que ce soit qui te demandent qu'est-ce que tu deviens, c'est comme si le temps s'était arrêté au moment où tu as de l'anxiété et que depuis, oui, ça évolue parce que tout évolue, le temps évolue, tout change, mais à tes yeux, des fois, tu restes fixé sur l'anxiété. Tu n'es plus la personne que tu étais, tu es l'anxiété. En fait, tu as l'impression d'être que ça, de te lever le matin avec l'anxiété qui te colle à la peau et il y a rien d'autre autour de toi. Il y a que ça qui compte dans ta vie. Tu as l'impression d'être que ça et d'être ça pour le restant de tes jours. T'as l'impression de ne plus jamais être la personne qui rigolait avec ses amis en terrasse, qui allait se promener parce qu'elle avait envie de se promener, qui allait au travail. C'est hyper banal quand on en parle comme ça ou bête, mais c'est vraiment une sensation de regret de ta propre vie d'avant, quoi. C'est le souvenir de toi-même qui te manque limite le plus. Et surtout, on a tellement honte de cette nouvelle version de nous qui est, à nos yeux, pas forcément celle qu'on espérait être. Faut pas oublier que les gens, quand l'anxiété les paralyse réellement dans leur vie, que ça devient très envahissant, c'est un peu l'inverse des rêves de base que t'avais quand t'étais jeune et que tu pensais devenir ça ou ça. Nous encore, on est jeunes, enfin, on n'est pas, voilà, on n'a pas la vie, on a encore la vie devant nous. C'est ce que les gens nous disent, mais ça fait peur quand t'as 20 ans et que t'es déjà comme ça, tu te dis, mais en Mm. fait, est-ce que je vais passer ma vie comme ça? Ou est-ce qu'un jour, je redeviendrai la personne que je voulais être ou que j'étais avant? Parce que tu changes forcément dans la vie, mais Bah, à là, t'as l'instant, l'impression de pas avoir réellement changé. Ça t'enlève tous les rêves que tu t'étais créés quand t'étais petit, tous les rêves que tu t'es fait quand t'étais ado et que t'avais hâte de passer à l'âge adulte. Là, je parle parce que j'ai 20 ans. Après, pour les gens plus âgés, je sais pas comment ça doit être, mais ça doit pas être facile non plus. Et c'est dur à expliquer. Quand quelqu'un me demande qu'est-ce que je deviens et que moi je vois la personne vivre normalement, je me dis, bah, tu veux que je lui réponde quoi? La réponse que tu dois fournir n'est pas la réponse que tu espérais fournir un jour et t'es peut-être pas trop en accord avec cette réponse-là non plus. Ça te fait toi aussi du mal de te rendre compte que la réponse, elle est comme ça.
parce qu'il faut aussi l'accepter. C'est aussi comme ça qu'on s'éloigne de certains de nos proches qu'on a depuis l'enfance ou depuis l'adolescence, parce qu'on se comprend plus en fait. Nous-mêmes, on se comprend pas et on a tellement honte et on est tellement plus sur la même période de vie. Et en plus, il y a une forme d'envie. On a envie d'être comme eux, de continuer le parcours classique et de réaliser les projets qu'on avait en tête. Et au final, on fait tout l'inverse, quoi. On est coincé dans un truc qui nous paralyse. Donc du coup, on s'éloigne de ces gens, pas par envie, mais des fois parce que l'incompréhension se met entre nous, ou la vie fait que aussi, mais c'est souvent pas facile aussi à vivre. Et c'est pareil pour les gens qui sont arrivés dans nos vies pendant l'anxiété. Il y a ce regret, moi je trouve personnellement, que la personne nous ait pas connus avant, parce qu'on a l'impression que là, la personne qu'elle rencontre, finalement, c'est pas celle qu'on a envie de montrer, et c'est pas celle qu'on espérait qu'elle rencontre. Moi, quand j'ai rencontré mon copain, le premier regret que j'ai eu, c'est qu'il m'ait pas connue à l'époque où je pouvais sortir, où je pouvais rigoler sans avoir peur de faire un malaise parce que je rigole trop. Alors ça paraît hyper bête, mais l'anxiété nous fait croire aussi des choses aussi futiles, mais qui nous paralysent quand même. Où je pouvais aller au restaurant, je pouvais aller au ciné, regarder le dernier film qui est sorti. Je pouvais faire des soirées en famille ou avec des amis, pas forcément des grosses soirées, mais des soirées sans me prendre la tête ou sans évaluer qu'est-ce qui se pourrait se passer ou pas, ou comment faire, ou comment agir, ou pourquoi je fais ça, ou est-ce que j'y vais, non, j'annule finalement. Qui voit une version de moi qui n'est pas celle que je déteste à ce point, ou celle qui est vraiment Ouais, en pas fait, comme... l'anxiété, ça te fait vivre comme une prison, en fait. Oui, c'est un peu T'es comme dans une prison. une prison qui est que dans ta tête. T'es plus libre comme tu pensais l'être. Et quand ça arrive dans l'adolescence et que voilà, tu vois tout le monde évoluer, finir ses études, emménager, partir des fois à l'étranger et tout, et que toi, t'arrives déjà pas à aller au Carrefour à côté de chez toi, ça peut être dur aussi à vivre. Quand t'es ado, t'as plein de projets qui peuvent se mettre dans ta vie. T'as le projet de faire ça ou ça comme métier, d'aller quelque part, visiter le monde ou faire d'autres trucs, n'importe quoi, des trucs. Tout le monde a ses rêves, mais l'anxiété, le problème, c'est que les rêves, à force, tu les vois s'éloigner de toi de plus en plus, quoi. Enfin, la question qu'est-ce que l'on devient, c'est une question qu'on pose banalement dans la vie, mais des fois, ça peut être dur à répondre ou à encaisser comme question, tu vois. Pourtant, c'est une question basique, C'est une mais question banale, mais c'est comme un ça va. Un ça va, des fois, quand t'es anxieux, t'oses pas dire que ça va pas parce que t'es stressé pour un truc qui, à tes yeux, est futile, donc t'as peur d'être jugé. T'as peur de dire que ça va pas et du coup, t'as peur que les gens te disent ouais, mais il y a pire, ouais, mais c'est dans ta tête et du coup, tu te sens plus légitime d'avoir peur ou d'avoir de l'angoisse. Donc au final, c'est plein de petites questions comme ça où tu te dis mais c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer et à se faire entendre et à se faire comprendre aussi. Surtout quand toi-même, tu te dévalorises beaucoup quand t'as de l'anxiété en général, tu te dévalorises beaucoup, t'as plus d'estime de toi. Voilà, t'as l'impression que t'es nul et que t'es raté, tu vois. T'es une erreur et puis c'est tout. d'aspect extérieur, bah, moi, comme je peux te voir et tout, je peux te dire que t'es tout à fait normal, mais en fait, dans ta tête, si on se met à ta place, Oui, c'est ça. c'est le chaos total. Faut faire attention aux personnes qui nous entourent parce que des fois, ils peuvent vivre des émotions, pas que l'anxiété, mais nous, on parle de l'anxiété parce que c'est le sujet Que je connais, quoi. que tu connais, Moi, voilà. je parle pas de si je connais pas. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut être attentif aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui refoulent leurs émotions par peur d'être jugés ou d'être rejetés. Voilà. Faut pas se baser sur l'aspect physique parce qu'il faut aussi faire attention à la mentalité et à ce que les gens peuvent penser.